retrouve sur le plateau d'Immédiat Positif, toujours pour les halles inclusives, et j'ai deux invités. Je suis avec Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour. Et avec Denis, qui dirige deux ESAT en Isère, c'est ça? Oui. Alors, bonjour. Présente-nous un petit peu ton association, la FIPH de l'Isère. Qu'est-ce que c'est? La FIP, en fait, on est une association familiale iséroise pour les personnes handicapées, comme son nom l'indique, qui s'est longtemps appelée AFIPAIM. Aujourd'hui, changement de nom en 2017. On est en gros l'ADPI de l'Isère. Hein, on s'est jamais appelé l'ADPI dans l'Isère. On est toujours un peu particulier, les Isérois. On veut se démarquer. Et donc, on est 2000 salariés sur toute l'Isère, avec des établissements pour les enfants et pour les adultes, qui vont de l'IME à l'ESAT en passant par les foyers d'accueil médicalisés, où on fait soit on héberge, soit on fait travailler, soit on éduque les personnes qu'on accueille. Alors, comment ça marche un ESAT? Eh ben, ça marche avec des financements de l'ARS, déjà, ça c'est important, parce que quand même sans... Ça veut dire quoi d'ailleurs, ESAT? Alors ESAT, ça veut dire Établissement et Services d'Aide par le Travail. C'est le nouveau nom des CAT. Souvent les gens ne connaissent pas le nom ESAT, alors qu'on l'a changé en 2005 quand même. Mais voilà, on s'appelle ESAT depuis 2005. Et donc c'est Établissement et Services d'Aide par le Travail. Donc c'est des établissements où notre mission est d'accueillir des personnes avec des handicaps et qui ont une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, et de leur donner un travail adapté à leur situation, à leurs compétences et aussi à leur appétence. Alors, il y a plein de choses, on peut faire des choses dans l'industrie, etc. Mais là, on est sur quelque chose d'assez original. C'est Eddy qui va nous raconter ça. Eddy, oui. donc tu t'es spécialisé, tu es dans les ESAT depuis 4 ans. 4 ans, Bientôt 5 ans. bientôt 5 ans. Ouais. Et alors, tu fabriques des tapettes à mouches. Ah, des tapettes, ouais. Est-ce que tu peux nous les montrer un petit peu, nous oui. expliquer comment ça marche? Bah déjà... Donc, il y a une baguette en bois. ouais, c'est ça. Et vous êtes combien à fabriquer ça? En tout, on est 4 maximum. D'accord. Donc, il y a une baguette en bois, il y a quelque chose en cuir là. Ouais. Et puis il y a des rivets, et c'est toi qui installes les rivets. Oui. Dis-moi comment ça marche alors. Bah en fait que moi, je fais tout l'assemblage du milieu là. Ouais. Je mets la colle sur les côtés à l'intérieur. Et puis les rivets, ben là ceux-là, j'appuie avec une penserie. Parce que c'est du cuir, hein? Ouais. C'est que du cuir. Et tu me disais, il y a plusieurs couleurs, c'est ça? Il y a plusieurs couleurs, ouais. Et tu m'as même dit qu'il y avait du serpent. Il y a du pot de serpent en cuir. Et il y a des crocodiles aussi. Ouais. Et puis tout plein de sortes de couleurs par la suite. Ouais, regarde, il y a plusieurs couleurs. Hein. Ouais, il y a le violet aussi. Le violet, le rouge, le bleu, Ouais. le jaune. Ah bah oui. Laquelle tu préfères, toi? Bon, moi je préfère le rouge. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que tu as gardé le rouge. Ah alors. bah oui. Alors, qu'est-ce qui est sympa dans les ESAT? Tu as trois autres collègues, c'est ça? Tu m'as dit, il y a 2 filles et un garçon. Oui. Et chacun a un travail particulier. Ouais. Et vous en faites combien alors du coup des tapettes comme ça? Bah normalement par 2 semaines on en fait 500 normalement. C'est beaucoup 500 ça. Ouais. Toute la journée et ça aime bien faire ça. Oui. Ça se passe bien. Ouais. Super. Bon, comment elle s'appelle ces tapettes? C'est Kilbis. Ah oui. Mais Kill Bees, tu veux bien dire ce que ça veut dire alors. Référence à Tarantino. Et alors du coup, Denis, pourquoi est-ce que vous étiez présents toute l'équipe aujourd'hui sur les halles inclusives? En fait, on a rencontré la créatrice, j'ai rencontré la créatrice par le GESAT, qui est un organisme qui réunit les différents ESAT au niveau national, mais là c'était une réunion à Lyon. Elle m'a présenté la première édition, et puis moi j'ai dit, mais moi j'ai aussi une production, parce qu'au-delà des tapettes à mouches, on a une grosse production industrielle, mais on a aussi un atelier de menuiserie et un atelier de couture, où on va faire des lingettes pour enfants, des lingettes démaquillantes, par contre des jouets en bois pour enfants, des sapins de Noël, des choses très diverses qui sont possibles. L'objectif en fait, c'est de pouvoir proposer aux travailleurs des activités diversifiées et pas d'être que dans la sous-traitance industrielle, et surtout pouvoir leur proposer des nouvelles choses à faire. Pour pouvoir changer un peu de temps en temps d'activité et de métier. C'est ça. Quoi. Et nous, on est aussi une solution pour certains créateurs ou start-upers, pour utiliser un mot à la mode, qui, quand ils sortent de leur atelier, n'ont pas encore les moyens de financer une usine ou un atelier. On est à un moment où on peut leur proposer une solution de production. Ce produit en est l'exemple parfait. Aujourd'hui, on a des commandes de 7000 pièces sur ce produit-là. On est ravis. Les travailleurs, je crois, Eddy l'a prouvé, sont très contents de le faire aussi. Aujourd'hui, on en vend, on n'arrête pas d'en vendre, c'est un vrai succès, c'est super. Ça se passe bien? Tu passes une bonne journée alors, Eddy, sur le salon là? Pour moi, oui, ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu trouves sympa? C'est un peu l'ambiance de Noël, il y a plein de monde qui vient te voir? C'est Noël et tout, et puis voilà. Et ce que je peux dire que c'est bientôt les fêtes de Noël. Bah ouais, et ça c'est agréable, hein, ça fait plaisir. Oui.
Bon, bah c'est super, on est content que tu sois venu nous parler de ça. Merci Denis, merci Merci à Eddy, toi. Merci beaucoup. bon salon. Et quant à vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel invité.